Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de te faire un camping-car tour car je ne pense pas que depuis qu'on ait ce camping-car depuis 2016, je t'ai fait un jour une vidéo de présentation. Alors oui, tu t'imagines que c'est pas comme un van tour, hein. Moi, je n'ai pas fait cet aménagement, je n'ai rien à te montrer de ce côté-là. Par contre, il faut que tu prennes la vidéo autrement. C'est-à-dire que tout au long de la découverte de ce camping-car, je vais te dire voilà les choses que l'on a changées, les trucs que l'on a améliorés, combien ça m'a coûté environ, tu vois. Et donc, il faut plutôt prendre cette vidéo dans cet objectif-là. Comme ça, tu verras en 8 ans d'utilisation ce que moi j'ai amélioré, changé, remplacé, etc. Donc, on va démarrer la visite aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire l'extérieur et demain, ils annoncent un peu de mauvais temps, je ferai l'intérieur. Donc ça se fera en deux temps, en deux jours, peut-être même en trois, plus le montage. Bon, toi tu ne le verras pas évidemment, tu vas voir la vidéo d'un seul morceau. Il s'agit d'un Florium 70 LBM de 7 mètres, 6 mètres 99 exactement, puisque en VL, au-delà de 7 mètres, tu es obligé de te comporter comme un poids lourd, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'emprunter la troisième voie sur l'autoroute et tu dois prendre les ronds-points à l'extérieur. Là, ce n'est pas le cas, c'est un 6,99 m. Il est sur un châssis Fiat Ducato, donc c'est un année modèle 2015 et on l'a acheté en 2016. Et regarde bien ce que je vais te montrer à l'instant. Tadam! Et oui, il n'a pas d'AD Blue. C'est un, comme je te dis, un année modèle 2015, acheté en 2016. Donc il n'a pas l'AD Blue. Car après 2019, ils sont tous AD Blue. Et en utilisation camping-car, c'est-à-dire avec une utilisation ponctuelle, tu vois, dans l'année, ce qui n'est pas mon cas, moi je roule toute l'année. Mais en utilisation camping-car, attends-toi à une réparation de 1500 à 2500 euros tous les 2 ans. C'est systématique. Ils vont te changer le réservoir d'AD Blue, la pompe et l'injecteur, voire quelques sondes. C'est pour ça que ça peut aller jusqu'à 2500 euros. Et là, sois tranquille, ce n'est pas pris en charge par la garantie, hein. Ils sont suffisamment malins. Voilà comment l'Europe a réussi à rendre un moteur thermique diesel qui était économique, fiable, peu cher en entretien. Il avait vraiment tous les avantages en un véhicule finalement une véritable usine à gaz, bardé d'électronique, peu fiable, onéreux en entretien, enfin tout ce que tu veux. Moi j'ai de la chance. Année modèle 2015. Acheté en 2016, pas d'AD Blue, pas d'additifs à rajouter, ça c'est une économie, mais surtout la grosse économie c'est les réparations, hein, comme je te dis, hein, tous les 2 ans tu dois passer à la casserole sur une utilisation camping-car. Sur une utilisation régulière, c'est peut-être moins évident. Donc on va passer au moteur. Donc comme je te l'ai dit, on est sur un moteur sans AD Blue de 2 litres 3, 130 chevaux. Il s'agit donc d'un des derniers moteurs diesel sans AD Blue, donc facile et économique à entretenir. Je te fais voir ici au niveau des essuie-glaces, c'est le nouveau alors je sais pas comment il s'appelle ça, mais c'est en un seul morceau, tu vois, parce que sur les années modèle 2015, ils étaient le dessus des essuie-glaces, là c'était en 2 morceaux et ça arrivait à fuir et à couler à l'intérieur, ce qui générait des pannes. Là ce n'est pas le cas, c'est la partie plastique au-dessus des essuie-glaces, c'est en un seul morceau. Là, il a 80 000 km, entretien tous les 2 ans chez Fiat. En utilisation quotidienne, c'est vrai que si tu as une utilisation camping-car, donc plus ponctuelle, il vaut mieux lui faire une révision chaque année. Là, moi, ce n'est pas le cas, on l'utilise quotidiennement, donc une révision tous les 2 ans. On a fait changer la courroie de distribution, évidemment, c'est à 6 ans, je crois, quand il avait, ouais, je crois que c'était 6 ans, quand il avait environ 60 000 km. Les plaquettes de frein ont également été changées. Mais sinon pas de panne et notamment pas de panne d'AD Blue vu qu'il en a pas.
On commence donc par le côté gauche, par le côté conducteur du camping-car, donc la trappe de gasoil comme je t'ai fait voir tout à l'heure. Le remplissage d'eau. J'effectue systématiquement le remplissage d'eau avec cette cartouche filtrante. Attention, elle ne rend pas l'eau potable, mais elle retient les particules et elle élimine le calcaire. Et le branchement électrique extérieur, tiens, là je te fais voir sur la P17, tu vois, j'ai branché une prise coudée comme ça, avec une fiche électrique traditionnelle, une prise F. Ça permet, tu vois, de brancher un barbecue électrique à l'extérieur ou de brancher une perceuse ou faire du bricolage. C'est super pratique. Ça, eh ben, c'est la grille de la hotte de la cuisine pour évacuer les odeurs de la cuisine, parce que d'origine, il n'y avait pas d'évacuation extérieure. La hotte de la cuisine était en mode recyclage. Donc autant te dire, à part disperser les mauvaises odeurs dans le camping-car, c'est à peu près tout ce que ça faisait. Grâce à ma perche, on va passer sur le dessus du camping-car. Alors, là, tu m'en tiens pas rigueur, hein, je suis garé sous les arbres, il y a des feuilles. Hein. D'origine, le camping-car était monté et livré avec une antenne satellite que j'ai démontée et que j'ai revendue sur le bon coin. Et je l'ai remplacé avantageusement par une climatisation Truma. Une climatisation Truma qui fonctionne donc sur le 220 volts. Hein. Qui consomme 750 watts lorsqu'il produit du froid, mais ça je t'en parlerai davantage lorsque l'on sera à l'intérieur du camping-car. En tous les cas, j'en suis vraiment super satisfait. À l'arrière, il y avait d'origine un seul panneau solaire de 150 watts. J'ai fait monter un deuxième panneau solaire, donc là je totalise 300 watts de panneaux solaires qui sont montés sur une pile lithium à l'intérieur, mais là aussi je t'en parlerai lorsqu'on sera dans le camping-car, puisque d'origine c'était une batterie au plomb hein, qu'il y avait. Mais à plat comme ça, sur le toit d'un camping-car, ne t'attends pas à des miracles. Hein. Quand tu fais déjà 600 ou 800 watts dans la journée, c'est déjà pas mal. Hein. Et en dessous, on a le gaz. Et là, je suis pas peu fier de te montrer l'installation avec 2 bouteilles Alugaz GPL qui viennent donc remplacer les bouteilles propane ou butane. Le premier avantage de ces bouteilles GPL en aluminium que je vais citer d'ores et déjà, c'est le poids. C'est-à-dire que d'avoir fait le choix de bouteilles GPL en aluminium, le poids est divisé par 2. Donc là, c'est comme si j'avais une seule bouteille acier avec ces bouteilles en aluminium. Après, il y a tous les avantages du GPL, hein, donc avec l'embout que tu visses ici, tu vois, selon les pays où tu vas te rendre. La jauge de niveau qui te permet de surveiller le niveau dans tes bouteilles. Donc tu n'es pas obligé de refaire le plein avant que tes bouteilles ne soient complètement vides. Les avantages du GPL sont vraiment nombreux. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais tu vois par exemple sur les bouteilles GPL, tu as une soupape de surpression. Ça fait que si jamais ton camping-car était en feu par exemple, eh bien les bouteilles elles n'explosent pas comme les bouteilles de propane ou butane qui font la une des journaux. Parfois tu vois quand tu as des camping-cars qui brûlent, tu as les bouteilles, elles explosent, et bien là non. En fait, les bouteilles de GPL, elles ont donc cette soupape de régulation qui va permettre donc de relarguer le gaz en cas de surpression. Comme sur les voitures GPL. Moi, je suis vraiment satisfait du choix que j'ai fait de remplacer les 2 bouteilles hein, avec donc le duo contrôle. Hein. Ça marche exactement pareil que si tu avais une bouteille de butane ou propane. Une fois que tu as une bouteille qui est vide, hop, ça passe sur l'autre automatiquement. Je voulais te dire aussi, j'ai déjà changé les tuyaux 30 millibars, donc ceux qui sont après là. Hein. J'aurais eu une bouteille de propane ou de butane, c'était pareil. Hein. J'ai changé ces tuyaux-là. Alors, normalement, c'est à faire tous les 5 ans, ou alors tu as une date qui est marquée dessus, je sais pas, tu vois, faut regarder. En France, le duo contrôle, le détendeur, là, inverseur, c'est pas obligatoire de le changer tous les 5 ans. En Allemagne, c'est obligatoire de le changer tous les 10 ans. Alors moi, ce que j'ai fait, lorsque j'ai changé mes tuyaux orange, en fait, je les changé aussi. Voilà, j'ai pas pris de risque parce que comme je suis en GPL, j'avais pas envie qu'on m'enquiquine là-dessus, donc j'ai changé. Je suis vraiment super satisfait, je reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Ça, c'est vraiment un changement, une amélioration que j'ai faite qui vaut vraiment le coup. Au même titre d'ailleurs que la grille d'aération pour les odeurs de cuisine, je comprends pas que la haute était en recyclage. Bref, voilà, qui est améliorée.
Côté amélioration, j'ai aussi collé des gouttières, tu vois, des gouttières au-dessus de la fenêtre, au-dessus de la porte de la soute et au-dessus de la bouche de la cheminée du trumeau. Parce que chez nous, on est garé de travers et il y avait vraiment quand il pleuvait, il y avait vraiment une cascade d'eau là qui coulait et c'est vrai que j'avais un peu peur que tu vois, ça rentre un peu de partout. J'ai préféré mettre des gouttières. Sous le lit transversal, tu as donc la soute traversante avec la porte la plus petite du côté gauche. Le lit donc qui se commande électriquement. Là, on voit que, tu vois, je n'ai pas fait d'aménagement. Hein. J'ai seulement mis des caisses transparentes pour transporter ce que j'avais besoin. Ici, on a le coffre de la chaudière à gaz qui est un Combi 6E, donc à la fois électrique et gaz. Alors je vais pas te démonter pour te faire voir, hein, mais crois-moi sur parole, il est à l'intérieur. Et là-dedans, j'ai déjà remplacé la pompe à eau, donc je l'ai remplacé par une Sureflow, une pompe à eau à surpression, et le vase d'expansion. Et le vase d'expansion, j'ai également mis un vase d'expansion Sureflow. Et dis-toi que après avoir fait ça, on avait dû trifouiller un petit peu les répartiteurs qui sont tout en plastique là, et ils fuyaient. Donc là, c'est pareil, j'ai pas mégoté, j'ai carrément mis un distributeur de maison. Laiton. Bon, dis-toi qu'à la base, les camping-cars, c'est pas fait pour vivre à l'année dedans. Dès que tu commences à vivre au long cours à l'intérieur, il va falloir remplacer des choses et mettre des accessoires plus solides. Là, c'était le cas pour la pompe à eau, j'ai mis du Sureflow. Le vase d'expansion, j'ai mis du Sureflow. Et le distributeur, le plastique, bon, c'est décidément pas fait pour durer dans le temps. On va passer maintenant du côté droit du camping-car, car derrière, j'ai rien à te montrer, si ce n'est les 2 caméras de recul qui sont là-haut, mais que je n'ai pas modifié. Du côté droit du camping-car, donc on a la plus grande porte ici qui ouvre la soute traversante. Hein, voilà. Donc par cette entrée-là, c'est là que moi j'ai une rampe ici, tu vois, que je mets et je rentre mon vélo électrique dans la soute. Yanouga, il va dans sa caisse, qui est juste sa caisse de transport. Hein. D'ailleurs, en roulant, je le transporte pas ici. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je parlais du vélo. Oui, donc le vélo électrique que je rentre en mettant une rampe ici, que je rentre dans la soute, parce que je me vois pas mettre un vélo électrique à l'arrière du camping-car. Hein. Déjà, ne serait-ce que pour le poids. Et puis, bon, tu vois, au risque de te le faire voler, il vaut mieux le mettre dans la soute. Alors le problème, qui n'en est pas un, mais tu vois, il faut vraiment lever le lit à son maximum. Donc tu as un contacteur électrique, hein, c'est électrique, mais c'est vrai qu'une fois que le lit est levé à son maximum, tu vois là je l'ai redescendu de 20 cm, ça permet de gagner un peu d'espace là-haut, parce que sinon tu te sens un peu claustrophobe. Hein. Donc c'est vrai que quand tu transportes un vélo dans la soute, c'est pas forcément pratique. Après moi je te dis honnêtement, ce que j'ai trouvé de mieux c'est la trottille. Hein. Trottinette, t'es quand même mieux. Si c'est moins lourd, c'est plus pratique. Côté aménagement, ben là tu vois il y a un filet pour retenir la table et les chaises. Toujours pareil, hein, pas d'étagère, pas d'aménagement particulier, juste des bacs en plastique transparent. Ah si, en termes d'aménagement de la soute, la seule chose que j'ai fait, c'est regarde. Hop, j'ai mis un ruban LED tout le long là, que j'ai branché en parallèle sur la lampe, tu vois ici. Donc comme ça du coup je garde le même interrupteur. Voilà, ça permet d'éclairer jusqu'au bout, sinon on avait juste une lampe qui était ici. D'ailleurs la lampe, toutes les lampes qui étaient comme ça étaient halogènes. Moi je les ai tous passées en LED. C'est vrai qu'elles étaient halogènes. Je te rappelle que le camping-car on l'a depuis 2016. Pendant qu'on est à l'extérieur du camping-car, là je me penche dessous là, pour te dire que j'ai mis des Sumo Sprint. Avant ils étaient jaunes. Hein. Du coup je te mettrai une capture d'écran pour te faire voir le produit là, qui vient remplacer les butées en caoutchouc de chez Fiat, qui elle était à 2 cm de la lame du ressort. Et là tu vois les Sumo Sprint, enfin tu vas pas voir grand chose, mais elles sont en contact en permanence avec la lame de ressort. Ça fait que ça t'apporte vraiment une sécurité lorsque tu doubles des camions sur l'autoroute ou que tu te fais doubler. Avant de passer à l'intérieur du camping-car, je vais te faire voir le store là. J'ai collé un ruban LED, tu vois, regarde, tout le long du store là, je sais pas si on voit bien. Donc,
Tu ouvres le store complètement, partiellement ou un tout petit peu comme ici, et tu viens brancher un câble sur l'interrupteur ici. Donc tu débranches en fait le ruban LED que j'ai installé ici et tu viens brancher donc ce câble sur le ruban LED extérieur. Alors malheureusement je peux pas te montrer, je peux pas te faire une démo, ça fonctionne mais j'ai perdu la rallonge parce que du coup avec ce câble là il est pas assez long. Mais là ça a l'avantage, si tu veux, de ne pas avoir de branchement électrique depuis l'extérieur, de passe-câble ou de problème d'étanchéité, tu vois. Tu as juste, voilà, tu viens brancher ta rallonge ici, hop, tu le branches dans la soute, tu allumes la lampe. Alors oui, du coup, tu as cette LED qui fonctionne en permanence, mais bon, après, c'est pas tellement grave, hein, c'est de la LED. Comme je te l'ai montré donc du côté droit du camping-car, hein, le store qui fait toute la longueur, avec l'éclairage LED que j'ai collé à l'intérieur qui fait toute la longueur aussi du store, le frigo Trimix avec ses 2 grilles d'aération et à côté la cassette WC. Alors il n'y a pas beaucoup de place, j'y ai toutefois mis mes gants, mais tu vois les dosettes pour les WC sont à l'intérieur parce qu'ici il n'y a vraiment pas de place hormis pour la boîte de gants. Et maintenant je t'invite à visiter l'intérieur. Eh bien rentre, vas-y, fais comme chez toi, tu vois, comme je t'attendais, j'ai fait un peu de ménage et un peu de rangement, donc bienvenue chez nous, tu vas pouvoir apprécier la visite de ce camping-car, je l'espère, dans les meilleures conditions. Je te rappelle que c'est un camping-car que l'on utilise à la fois en voyage et également en maison secondaire. Voilà, donc on fait environ 150 nuitées à l'année. Et sur 8 ans, on a parcouru environ 80 000 km, ce qui fait 10 000 km par an. On commence par la cabine de pilotage. Donc on est sur un Fiat Ducato. Tu vois que là, c'est occulté à l'aide d'une couverture. Donc je te mettrai le détail en descriptif de cette vidéo si tu veux faire la même chose. Hein, elle se fixe au tableau de bord avec des velcro et ici aux ceintures. Comme ça, tout simplement. Donc c'est carré, il y a très peu de couture à faire. Si ça t'intéresse, je te mettrai ça dans la description. Donc là, effectivement, le tableau de bord est occulté par cette couverture, mais on va la retirer. Voilà, j'ai enlevé la couverture. On se retrouve donc devant la console, le tableau de bord. La console GPS, comme je te disais, c'est de la marque AES. Et le logiciel de GPS, hein, c'est le logiciel que tu connais bien, c'est un Aigo. Sauf que là, tu vois, on est en présence d'un écran de 10 pouces. Donc c'est énorme. Ça fait 25,5 cm de diagonale. D'origine, tu peux pas mettre un autoradio aussi grand sur les Fiat Ducato. C'était limité à un double DIN. Le double DIN, je sais plus combien il fait, hein, 6 ou 8 pouces. Là, on est sur du 10 pouces, hein, 25 cm. Donc pour ce faire, en fait, quand tu achètes l'autoradio, c'est toute la console ici qui est changée. Alors c'est livré avec l'autoradio, hein, bien sûr, parce que tu démontes tout et tu changes toute la console. Tu vois, même les interrupteurs qui sont là font partie de l'autoradio en fait. Donc tu changes la console, elle vient jusque là, tu changes toute cette partie-là. Sache que c'est un autoradio qui coûte assez cher, hein, coûte dans les 1000 €. Enfin voilà, si ça t'intéresse, c'est vrai que pour la conduite, c'est l'idéal, ça. Hein. C'est vrai que tu as un grand écran. C'est vrai que sur les camping-cars, tu es vachement en retrait, tu vois, du poste de conduite. Et d'avoir un grand écran, c'est quand même pratique. Bah, si ça t'intéresse, tu auras tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Pour le reste de la cabine de pilotage, je te rappelle que l'on n'est pas sur un intégral, hein, on est sur un profilé. Donc ici, tu vas retrouver la grande baie en plexi que l'on peut ouvrir avec d'un côté la moustiquaire, de l'autre côté le store plissé, évidemment. Voilà. Au-dessus, donc, tu as tout un tas de rangements, des placards à droite. Et à gauche, la même chose, des étagères et tu vois un petit rangement au-dessus de la cabine de pilotage. Tu vois, j'arrive facilement à y faire rentrer mon PC, hein, pas de souci. Et en dessous des sièges, c'est la place à mimine. Voilà, la place à nougat entre les sièges.
Il a donc ses petites nourritures et sa litière au cas où, mais il ne l'apprécie pas vraiment, il ne fait jamais à l'intérieur. Il préfère aller dehors. Chacun fait comme il veut, enfin surtout les animaux. On va passer au salon maintenant. Tu as un grand salon face-face où tu peux manger jusqu'à 6 personnes. Bon après je t'avouerai qu'à 4 c'est bien, au-delà c'est un peu compliqué. Tu as une grande table ronde alors qui peut paraître un peu bizarre au début, mais franchement c'est super pratique cette table ronde, donc elle est excentrée. Tu peux la bouger de gauche à droite et d'avant en arrière pour l'ajuster selon les personnes qui sont à table, avec les canapés ici et un canapé d'angle ici. Alors là, ils sont d'origine, c'est du... Ouais, je sais pas si c'est du cuir, mais en tous les cas, c'est du simili. Et nous, on a choisi de mettre des housses. C'est plus facile, tu vois, pour faire le nettoyage. Tu vois, tu déhousses tes sièges. Tu vois, la couleur d'origine, c'est celle-ci. Tu déhousses les sièges et tu mets ça à la machine à laver. Et du coup, t'as toujours tes sièges qui sont propres. La table qui peut être pliée en deux. Donc, tu vois, ça forme une demi-lune lorsque tu conduis. Si tu veux avoir la place pour un grand couloir dans ton camping-car. Bon, après, moi, je t'avouerai que je conduis avec la table. Je la plie pas. Sous les canapés du salon, on a à l'entrée un placard. Et de ce côté-ci, un tiroir. Voilà. Ensuite, on va rester sous la table du salon. C'est là que je vais te montrer dans un premier temps la platine que j'ai rajoutée ici avec un interrupteur qui permet de commander les LED. Et les LED, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai rajouté ici sur la cabine et ici à l'entrée. Donc, elles sont branchées en parallèle, hein. Et ça permet donc un éclairage indirect la nuit ou le soir, ou tu vois, ou même l'après-midi, hein, pour regarder la télé ou l'ordinateur. Ça, c'est vraiment idéal. Donc, il y a un pré-réglage que j'ai fait parce que à l'arrière ici, il y a un variateur de lumière, mais c'est vrai qu'il n'est pas accessible directement en façade parce que ça me faisait faire encore un trou et que j'avais pas envie. Donc, en fait, le variateur, il est à l'intérieur. On peut y accéder en ouvrant le tiroir ici. Et en passant ta main, tu vois, à l'intérieur, tu peux accéder au variateur, ce qui te permet d'effectuer le réglage des LED. Et après, bah, tu n'y touches plus, hein. Tout simplement, tu viens ici allumer ou éteindre les LED, point barre. À côté, tu as, bah, tu les connais, ces platines. À côté, tu as une prise allume-cigare et un double USB. On va rester sous la table et sous les canapés du salon pour que je puisse te montrer à la lumière de mon ruban LED que j'ai rajouté ici. La pile ESA que j'ai fait installer peu de temps, donc en fait 2 ans après l'achat du camping-car, je suis tombé malade et le camping-car, on ne l'a pas utilisé pendant une année. Et comme la pile, enfin la batterie, c'était une batterie au plomb qui était à cette place-là, n'a pas été rechargée, ben elle était noce. Donc en fait j'en ai profité pour faire installer cette pile au lithium, pile ESA, avec une recharge rapide sur l'alternateur. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait rajouter un deuxième panneau solaire, comme je t'ai montré tout à l'heure, de 150 watts. C'est pour ça qu'on a 300 watts de panneaux solaires sur le toit. À savoir que si la pile tu vois, dépasse un petit peu comme ça, pourtant c'est un montage Narbonne accessoire, hein. C'est eux qui l'ont installé, hein. C'est pas moi. À côté là-bas, enfin en face tout du moins, tu as le coupe-circuit, hein, comme sur tous les... En rouge là, tu vois, tu as le coupe-circuit comme sur tous les camping-cars. Et à côté, là par contre, c'est quelque chose que j'ai rajouté, c'est un inverseur de source. Donc l'inverseur de source, lui, il est connecté sur la prise qui est ici. Ça, c'est la deuxième source. C'est là où tu vas venir brancher soit un générateur solaire, soit une autre pile ou un autre, voilà, une autre batterie pour avoir du 220 volts à demeure dans ton camping-car lorsque tu n'es pas branché à la prise P17 à l'extérieur. Voilà, donc tu sécurises le tout avec l'inverseur de source. Là, tu vois, on est sur la position P17. Si je le mets à gauche, on sera sur la position prise intérieure. Et c'est là que donc tu peux brancher une autre source d'énergie en 220 volts. Voilà. Oh, on va se relever. Tu l'auras peut-être remarqué tout à l'heure, mais sur la banquette arrière, tu vois, tu as 2 ceintures de sécurité, car il s'agit d'un 4 places carte grise. Et comme c'est un 4 places carte grise, tu as 2 couchages. Alors ici, tu as un lit pavillon pour les invités qui se commande électriquement par la platine qui est là. Alors, je ne vais pas te le descendre entièrement parce que il faudrait enlever les dossiers des sièges qui sont ici et ici.
Et c'est vrai que j'ai pas envie d'enlever les dossiers maintenant, surtout avec les housses et tout, il y a des velcro. Bref, normalement, donc le lit pavillon descend jusqu'au niveau de la table, et ensuite tu as une petite échelle ici qui te permet d'accéder au lit au-dessus là. Bon, sache qu'il n'a été utilisé qu'une seule fois. Au-dessus de la table des canapés, là tu as donc des placards comme ceci, hein, voilà. Et de ce côté-ci également, avec une petite étagère, et là un miroir. Voilà, on va remonter le lit. Comme ça, je te fais voir la suite. Alors la suite, eh ben, on va passer à la cuisine. Avant de totalement passer à la cuisine, je vais te faire voir l'emplacement pour la télévision. Donc c'est une télévision de 19 pouces, ça c'est pareil, c'est un écran que j'ai remplacé parce que d'origine il m'avait installé une télé 17 pouces sur l'antenne satellite là, et comme je te l'ai dit, hein, l'antenne satellite, j'y ai mis un terme rapidement. J'ai moi mis une clé HDMI qui est ici, qu'on voit même pas tellement elle est petite, branchée avec sur l'USB, tu vois, et du coup ça me fait une télé connectée. Donc une télé connectée de 19 pouces, et lorsque tu es assis sur un des sièges conducteurs ou passagers, tu vois, ça te fait un bel écran pour regarder les émissions où tu peux te passer un film le soir. Voilà, comme ceci. À côté, tu as un placard où tu peux y ranger ta vaisselle. En dessous, tes épices. En dessous, c'est la hotte qui, je te rappelle, grâce au trou que l'on a fait à l'extérieur, n'est plus en mode recyclage, mais elle est en mode évacuation des odeurs, et c'est beaucoup mieux, hein, crois-moi. L'éclairage LED que j'ai remplacé, parce que d'origine c'était des lampes halogènes, là moi j'ai mis des LED. Voilà, ça marche aussi bien et ça consomme moins. Encore en dessous, la plaque traditionnelle 3 feux, donc on est sur une cuisine en L, hein, tu vois, on est sur une cuisine en L. L'évier, et alors là l'évier, dis-toi que j'ai déjà changé le robinet qui est ici, alors pas à cause du contacteur électrique, parce que moi c'est une pompe à surpression, hein. Donc il n'y a pas d'interrupteur sur le robinet. Par contre, l'ancien robinet avait la commande à cet endroit-là, tu vois, et une fois sur deux, quand on ouvrait l'évier, là, on n'y pensait plus, et on ouvrait la flotte. Donc ça m'a saoulé, j'ai changé ce robinet, et j'ai mis donc un robinet avec une commande sur le dessus, qui est à mon sens beaucoup plus pratique. Ah tiens oui, aussi une chose que j'avais oublié de te faire voir tout à l'heure, j'ai fait rajouter ici une prise allume-cigare, donc qui te permet de brancher un chargeur pour ton téléphone ou pour toute autre chose à côté des épices. Maintenant on va passer en dessous de l'évier et de la plaque de cuisson. Il n'y a pas beaucoup de connectiques, hein. C'est vrai que tu vois là j'ai une prise allume-cigare et une prise 220 volts lorsque tu es branché au camping, ou via mon fameux inverseur de source, si tant soit peu que tu aies mis une batterie auxiliaire, un générateur solaire ici. Hop, on en était où? On était ici. Les tiroirs de la cuisine, ouais, bon bah voilà, hein, tu vois bien. Mais tu vois, ils sont quand même montés sur amortisseur. Je te rappelle que c'est un camping-car de 2016, qu'à l'époque, tu vois, sur ces modèles haut de gamme, il y avait des amortisseurs sur les tiroirs. En dessous de l'évier, je te montre, parce que c'est pas la poubelle que je vais te montrer. Je vais te montrer que j'ai collé ici, tu vois, une plaque de goudron sous l'évier, qui vient rigidifier et insonoriser un petit peu ton évier. Quand tu fais la vaisselle, tu vois, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un évier avec ces plaques de goudron. Ça paraît rien, ça coûte rien, tu achètes ça sur Amazon, tu colles ça sur ton évier. Je trouve que ça améliore vachement le confort. Je pense qu'ils ne le font pas parce qu'ils font la chasse au poids, hein, tout simplement, puis au coût aussi, mais surtout au poids. Et du coup, une plaque de goudron, tu vois, ça coûte en poids, hein, sur un camping-car. Voilà. Et en face de la cuisine, tu vas retrouver le frigo. Et le frigo, dis-toi qu'il a déjà été remplacé. Il a été remplacé en 2018, je crois, car d'un seul coup, ça s'est mis à sentir l'ammoniac. Et en fait, c'est le circuit d'agrégat qui était mort. Et malheureusement, lorsque le circuit d'agrégat est mort, il faut changer le frigo. Alors, je ne sais pas si celui-ci aura le même défaut, mais bon,
pour l'instant, il fonctionne bien. Donc c'était peut-être un défaut de série, tu vois bien. Donc une partie congèle, une partie frigo. En dessous, un tiroir avec un porte-bouteille. Voilà, l'endroit où je mets la planche à pain. Puis quelques conserves dessous, tu vois. Au-dessus du frigo, en plus d'avoir la commande du lit pavillon, qui est un lit d'invité, hein, puisque le lit principal est plutôt à l'arrière, tu as donc un petit thermomètre que j'avais rajouté qui était monté, tu vois. La platine de commande pour les différents accessoires, hein, eau propre, eau sale, la pompe à eau. Le réservoir d'eau propre, c'est un 120 litres. Et le réservoir d'eau grise, c'est un 100 litres. Voilà. Après, tu peux accéder aux divers paramétrages. À côté, c'est une fixation pour la télécommande, mais qui s'enlève pour la climatisation Truma, qui se trouve donc au-dessus de la cuisine, qui permet d'expulser l'air froid à la fois dans la chambre et dans le salon, de ce côté-ci. Donc voilà, via une télécommande que tu peux piloter. C'est pas une climatisation qui fait du chaud et du froid. Hein, elle fait seulement que du froid. Bon, après, le chaud, je te rappelle qu'on a un Truma 6E, donc avec l'option électrique. Donc en fait, voilà, quand tu veux avoir de la chaleur électrique par ce que tu es branché, je t'expliquerai tout à l'heure comment tu fais. Et là, ça te permet d'avoir de l'eau chaude. La climatisation, quand bien même elle aurait été réversible, elle n'aurait pas produit d'eau chaude. Voilà, on va maintenant passer du côté lit. Tu as vu que là j'ai fermé la porte pour te montrer que tu peux t'isoler complètement lorsque tu es de ce côté-ci du camping-car. Hop, voilà. À noter que on est sur donc un camping-car avec le WC et la douche qui sont séparés. Hein. Sur la partie douche, là franchement je n'ai pas eu besoin d'apporter d'amélioration. J'ai toutefois changé le pommeau de douche là pour mettre quelque chose avec des trous plus petits, tu vois, pour faire des jets plus sympas et pour que ça t'économise un petit peu d'eau. Tu vois, tu as un grand lanterneau là que tu peux ouvrir quand tu prends ta douche. Le séchoir à linge qui est bien pratique, comme ça, si t'as des choses qui s'égouttent, ça s'égoutte dans le bac à douche. Donc ça, c'était d'origine. Après, la douche, tu vois, avec sur le passage de roue. Alors certains, voire quasiment tous, te diront que c'est pas pratique, mais écoute, est-ce que ça, c'est pas pratique? Voilà. Voilà comment je prends ma douche. Je m'assois sur le passage de roue et je prends ma douche comme ça. Il y a la place, hein, tu vois, je peux fermer, il n'y avait vraiment pas de souci. Regarde, tac, et je peux prendre ma douche à l'intérieur tout en étant assis. Moi, je trouve ça, franchement, non seulement c'est quelque chose qui ne me déplaît pas, mais en plus, je trouve ça pratique. Franchement, la douche sur le passage de roue, moi, je trouve ça pratique. Voilà, ça évite de prendre ta douche debout, t'es assis. Que demande le peuple. Et en face de la salle de bain, une fois que tu as fini de prendre ta douche, ou avant, c'est toi qui vois, tu as les WC qui sont donc séparés. C'est vrai que là, tu vois, je n'ai plus à changer le robinet parce que bon, celui-ci convient parfaitement. Après, là, l'évier, c'est du PVC, hein, mais ça convient aussi parfaitement. En dessous, un petit placard où tu vois où je range mes dosettes pour le WC qui est là. Au-dessus, un petit placard aussi. Et un grand miroir avec un éclairage LED également. Tout est en LED. Hein. Tout ce qui n'était pas en LED, je l'ai remplacé pour y mettre en LED. Là, ça, c'est l'échelle pour accéder au lit pavillon qu'on a vu tout à l'heure. Petit rajout au niveau du lanterneau, c'est un double ventilateur, car tu sais, quand tu es en train de faire la grosse commission et que tu ouvres le lanterneau, le problème c'est que l'air froid descend et pousse les odeurs plutôt dans le camping-car qu'elle ne les expulse à l'extérieur. Donc là, du coup, j'ai mis un double ventilateur. Bon, je trouve que c'est à la fois pratique. Et puis tu vois, je m'en sers même en fait lorsque je prends ma douche, car du coup ça évacue aussi l'humidité. Passons maintenant, si tu le veux bien, du côté chambre du camping-car. Alors avant, je vais te montrer sous le lit, ici, tu as un rideau et tu peux accéder à ce que tu as mis dans la soute. Alors c'est pas très grand, mais bon, si tu sais où tu as mis tes affaires, pour récupérer une couette ou un truc comme ça le soir, tu vois, c'est pratique. Tu peux accéder à la soute depuis l'intérieur du camping-car. J'ai rajouté
un sous-matelas, voilà ici, et j'ai changé le matelas. Alors, je te mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Sache que sur un camping-car, tu n'es pas prêt de trouver un matelas de cette qualité, hein, qui est donc sur 15 cm ferme et 4 cm de mémoire de forme. Tu dors là-dessus comme tu dors à la maison. Alors attention, hein, ils ne le donnent pas, hein, évidemment, hein, mais là, tu es sur un vrai matelas, car tu sais, les constructeurs, ils font à la fois la chasse au poids et au prix, hein, surtout. Hein, du coup, tu te retrouves avec des matelas qui sont pas évidemment très confortables. Après, ça dépend, hein, si tu te sers de ton camping-car juste pour les vacances, tu t'en apercevras même pas que ton matelas il est mauvais. C'est en multipliant les nuits à l'intérieur que tu vas t'en rendre compte. Hein. Les placards qui sont au-dessus pour ranger ton linge, tu en as 3. Ça t'en fait un chacun plus un en commun. De ce côté-ci, tu as une penderie. Voilà. La penderie. Et de ce côté-ci, un placard, mais qui n'est pas en penderie, qui pourrait peut-être se modifier pour mettre en penderie. En tous les cas, là, il est plutôt en étagère. Mon système d'alarme, corne de brume, lacrymogène. Et encore un autre placard ici en bas. En dessous de la penderie, en fait. C'est là que j'y range les couettes plutôt. Voilà. C'est ici que j'ai la commande du Truma. Donc comme je te disais, c'est un Truma 6E qui te permet de choisir entre l'électrique, le gaz ou les deux à la fois. L'électrique, il y a 2 options. Tu as en fait la possibilité de mettre ELEC 2 donc, ou ELEC 1. En fait, tu as 2 résistances de 900 watts. Ça fait que tu peux mettre ton chauffage électrique ou en mode 900 watts ou en 1800 watts. Ça va dépendre de ce que tu as pris au camping ou de ce que tu as envie de tirer. Tu peux mixer aussi, c'est-à-dire que tu peux mettre à la fois le gaz et l'électricité, ou tu peux choisir de mettre le mix 1, donc en fait c'est une seule résistance plus le gaz ou que le gaz. Voilà. Tu as donc plusieurs possibilités. Je trouve que c'est vraiment pratique. Moi, là, comme je suis à la maison, je peux me permettre de consommer 1800 watts, donc je mets en 2 et je mets mix parce que s'il y a besoin de fouet supplémentaire, ça, le truc le fait tout seul. Hein, il va rajouter automatiquement le gaz en plus des 1800 watts. Et dernière amélioration que j'ai fait, peut-être j'en oublie d'ailleurs, hein, c'est l'ajout de liseuses. Alors, il y avait des liseuses, elles étaient à LED. Elle faisait une lumière bleue, c'était horrible. Moi, j'ai mis des liseuses qui font une lumière jaune, donc où tu peux vraiment lire pour de vrai dessus, et avec une prise USB sur chaque liseuse du lit, ce qui te permet de lire et de recharger ton téléphone, ta tablette ou d'autres accessoires. Voilà, donc une petite modification. Maintenant, tu retrouves ça, des liseuses avec prise USB sur tous les camping-cars que tu achètes neufs, mais je te rappelle qu'en 2016, il n'y avait pas ça encore. Hein. C'est moi qui les ai rajoutés ici et je m'en félicite presque tous les jours que je l'utilise. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Si j'ai oublié de te montrer des trucs ou si tu as des demandes particulières, n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Moi maintenant je vais m'attaquer au montage, j'ai du boulot car il y a plein de rushs. J'ai fait ça sur 3 jours, en plus j'ai eu du mauvais temps. Bref, toi ne t'inquiète pas, tu ne t'en apercevras pas. Et moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, salut.